Et là, ça a été le rôle d'Edouard Wimper, qui est bien connu aussi dans le massif du Mont-Blanc, ou dans le Valais. Hein. Et Edouard Wimper a fait la première de la barre des écrins. Il va y avoir dans quelques jours, très exactement, 150 ans. Alors on ne l'a pas fait exprès, hein, quand on s'est dit qu'on allait faire ce livre, mais ça tombe bien, c'est comme juste avec le 150e de la première de la barre des écrins. William Augustus Coolidge était un Américain installé en Angleterre. C'est un ecclésiastique qui était professeur d'histoire contemporaine à Oxford. Et il avait une tante qu'il avait recueillie dans sa jeunesse et qui lui avait fait découvrir la montagne pour améliorer son état de santé. Alors qu'il était déjà quand même, il était adolescent, on va dire. Et avec eux, il y avait... ils avaient des guides qui étaient des guides suisses de Grindelwald. C'était la famille Almer, en particulier Christian Almer, qui était un des très grands guides de l'époque. Et Christian Almer s'était pris d'amitié pour eux et leur avait offert une chaîne qui s'appelait Tschingel. Et cette chaîne les suivait partout. Et ils ont fait en particulier la première ascension du Doigt de Dieu, c'est-à-dire le pic central de la Neige, qui n'était pas si facile que ça, et à l'époque c'était une belle première. Et cette chaîne avait fait comme ça plein de sommets. Et cette chaîne a eu une distinction particulière. Vous savez, à l'époque, en Angleterre, ça avait été la fondation du premier club d'alpinistes. L'Alpine Club, enfin je prononcerai mal l'anglais, donc vous m'excuserez, on va dire Alpine Club à la française, et qui avait des critères d'admission assez sélectifs au niveau des catégories sociales et au niveau des sexes, parce qu'on n'admettait pas les femmes. Mais, pour cette chaîne, ils ont fait une exception. Ils l'ont admise. Et puis ils se sont dit, oui, alors comment contourner les statuts? Eh bien, ils l'ont nommé membre d'honneur. Voilà, donc Tschingel a été la seule, pendant longtemps, la seule représentante de la gente féminine admise à l'Alpine Club. D'abord, au GHM, il y a eu tout de suite une femme, c'était une des premières membres du GHM admise, c'était Alice Damem, qui grimpait en tête, elle avait fait la pointe de l'Épinay en tête, par exemple, elle aimait beaucoup grimper en tête, et puis il y avait un polytechnicien qui s'appelait Jean-Antoine Morin, ami des frères Vernet, ami de pas mal de gens, et puis aussi il avait bien connu Pierre Alain, et Jean-Antoine Morin était entouré de femmes. Il y avait une amie très proche qui était Alice Damem, justement. Il y avait sa femme, Néa Barnard, donc Néa Morin, et sa sœur, Micheline Morin, et qui toutes les trois étaient de très bonnes alpinistes, et qui un jour ont dit, mais attendez, on en a marre, on va sortir ensemble toutes seules, sans nos mecs. Et elles ont été comme ça faire la première traversée des arêtes de la neige par une cordée féminine. Et ça, c'était dans début des années 30. Dans l'ère des directissimes de la fin des années 70, le pari de Cambon et Francoux, Jean-Michel Cambon qui dit à Bernard Francoux, dis donc, on va faire le pilier sud de Barre Noire, puis on va essayer d'enchaîner d'autres sommets. Et la Barre Noire, il était dans sa période trotskiste, Cambon à l'époque, c'était dans la mouvance des années 70. Et il disait, on va la rebaptiser Barre Rouge, et comme il y a un stand du Parti communiste à Val-Louise, on va les piquer un drapeau. Et ils ont piqué un drapeau avec la faucille et le marteau, et qui ont été plantés au sommet de Barre Noire, avec Bernard Francoux qui brandit fièrement le drapeau. Il n'est pas resté plus de 2 jours au sommet de Barre Noire, et des gens refusent des écrins qui sont allés l'enlever. Les grands moments, il y en a un peu partout, mais
Ça dépend si on se place sur le plan de la performance sportive ou sur le plan de l'évolution des mœurs de l'alpinisme. Sur quelques grands moments, sur le plan des réalisations, il y a les réalisations en 34, 35, 36 de la cordée de Viger-Vasuti, avec en particulier la face nord-ouest de l'aile froide, que même ceux qui la répètent maintenant sont extrêmement respectueux des gens qui ont fait la première. Ça a été vraiment, vraiment un niveau supérieur à ce moment-là. Et puis il y a eu en 1956 la cordée Cousy des Maisons, qui a fait la face nord directe de Lolan, avec la première véritable introduction de l'escalade artificielle dans le massif des Écrins. Il y en a guère eu d'autres d'ailleurs. Au niveau escalade artificielle, ça a été pratiquement la seule grande voie en artif dans ce massif, parce que peut-être qu'il s'y prête beaucoup moins que d'autres massifs. Mais ça a été un moment, ça. Et puis, je dirais, un autre grand moment pour moi, c'est cette fantastique traversée d'arêtes du massif en restant 2 mois sur les arêtes de Lionel Daudet et Philippe Pellet en 2004, ce qu'ils ont appelé Skyline, en partant en plus au mois de mars avec des quantités de neige énormes sur les arêtes, du gros mauvais temps. Et ça, c'est aussi un grand moment. Alors si on vient en arrière, bien sûr, la première de la neige était un moment extrêmement important. Et Jean-Michel Franco, d'ailleurs, figure dans la saga des Écrins. Il y a des très belles photos. Une des plus belles pages de la saga des Écrins, c'était la première du pilier sud des Écrins, qu'ils ont enlevé au nez à la barbe de Gaston Rébuffat, et en 1944. Voilà. Ils sont partis avec... elle avait fait cuire quelques poires et elle avait de la blédine. Voilà ce qu'ils avaient comme vivre de course, pour le bivouac et pour la course. Et donc on a fait la première du pilier sud des Écrins d'une manière extrêmement élégante. Et quand on sait la longueur de cet itinéraire, et qu'on sait qu'il y a encore des cordées aujourd'hui qui bivouaquent avant de sortir, et qu'on sait que pendant la première, avec le matériel de l'époque, en 1944, ils étaient au sommet à 2h30 de l'après-midi, c'est magnifique. Ouais. Et Jeanne Franco était très très fort alpiniste. Oui, oui. Je sais que les cordées des Niçois avaient doublé la cordée de Terray dans la face nord des Drus.